pourquoi ton cerveau préfère la sécurité à l'argent. Il y a une chose que on t'a jamais dit sur l'argent. Ton cerveau ne rejette pas par paresse, il rejette par loyauté. La loyauté a une chose bien plus importante que l'abondance. Ça s'appelle la sécurité. Et tant que tu n'as pas compris ça, tu peux travailler dur, te discipliner, te former. Tu reviendras toujours au même niveau. Il y a un malentendu fondamental. On t'a appris que si tu n'avançais pas financièrement, c'était un problème de motivation, de discipline, ou même de volonté, ou de travailler dur. Mais ce cadre est faux, parce que le cerveau humain n'est pas programmé pour réussir, il est programmé pour survivre. Il y a un programme à l'intérieur de notre ADN qui est la survie supérieure à la vie. Et survivre, pour le cerveau, veut dire éviter l'incertitude, rester dans ce qui est connu ou encore préserver une identité stable. L'argent, surtout quand il implique un changement de statut, vient menacer cet équilibre. Quand on parle de statut, on parle notamment de statut social. Tu es né dans le clan des pauvres, papa et maman critiquent donc les gens qui ont de l'argent, et en critiquant les gens qui ont de l'argent, si tu commences à en avoir, tu vas te dire je vais être critiqué par papa et maman. Donc d'un côté tu as une dualité, je gagne de l'argent, et de l'autre tu as l'amour de tes parents. Et au travers de l'ego, de cette dualité, du coup tu t'empêches de gagner plus d'argent. Il y a une expérience clé qui a été menée par Daniel Kahneman et Amos Tversky sur ce qu'on appelle l'aversion à la perte. Les résultats, c'est que le cerveau ressent une perte 2 fois plus intense qu'un gain équivalent. Si je te dis, je te donne 1 000 $, et derrière, soit tu me donnes 500 €, soit 50% de me donner 1 000 €. En général, on va choisir la partie la plus sécuritaire. Et donc, gagner 1 000 € procure peu de plaisir. Risquer de perdre une situation connue va déclencher une alarme dans le cerveau. Même si cette situation est médiocre, le cerveau va préférer une insatisfaction familière à une réussite incertaine. C'est irrationnel, mais parfaitement humain. Pourquoi, quelque part, maintenant on va aller voir, l'argent déclenche la peur. Gagner plus d'argent, ce n'est pas juste gagner plus, c'est être plus visible, être plus jugé, ou encore prendre plus de décisions ou assumer ses responsabilités. Et le cerveau interprète ça comme un danger social. En activant des zones de l'insulaire, du coup, le cerveau se dit attention, si je change de statut social, alors je vais être en danger. Il y a des études qui ont été faites à UCLA par Matthew Lieberman. Ils ont montré que, en plus de ça, le rejet social, écoute bien, active les mêmes zones cérébrales que la douleur physique. Donc, inconsciemment, réussir égale s'exposer égale risque à la douleur. Tu comprends du coup pourquoi le cerveau bloque et surtout tu comprends pourquoi tu ne gagnes pas plus d'argent. Le cerveau va choisir alors la sécurité. C'est ce qu'il va faire à chaque fois. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un vrai sabotage. C'est pour ça que tu observes ces comportements étranges. Quand tu dois prendre une bonne décision ou une grande décision, tu te rends compte que tu commences à procrastiner. Tu vas complexifier ton offre, ton tunnel de vente ou même tes posts, alors que ça doit rester simple. Tu vas aussi, donc on parlait de procrastination, mais tu vas aussi te préparer, encore, relire, encore et encore. Et donc tu repousses quand ça commence à marcher. Il y a aussi quelque chose qui fait que quand tu commences à gagner de l'argent, tu vas tout d'un coup perdre l'argent que tu gagnes.
C'est pas de l'autodestruction, c'est de l'autoprotection. Ton cerveau ne sabote pas ton succès, il protège l'identité actuelle que toi t'en as. Pour ça, il va falloir travailler sur ce qu'on appelle un renversement. Et donc, pose-toi cette question. Donc la question va plutôt être, la question ne va pas être plutôt comment gagner plus d'argent. Donc tu vois, mes vidéos, je les fais en direct, donc je les coupe pas, comme ça t'as les éléments, et tu vois aussi que je suis capable de me tromper dans la manière de parler. Mais la question que tu dois te poser, à quel point suis-je prêt ou prête à quitter la sécurité de ce que je suis aujourd'hui? Autrement dit, quels sont les niveaux d'autorisation que je vais m'accorder? C'est-à-dire que aujourd'hui, si tu gagnes, 1000, 2000, 3000, peut-être 10 000, 20 000, intérieurement, tu as créé un lieu capable de réceptionner cet argent. Aujourd'hui, comment je fais pour réceptionner plus d'argent? Parce que l'argent ne récompense pas les efforts. Il va récompenser ce qu'on appelle la cohérence identitaire. Quand l'identité, c'est-à-dire qui je suis, est prêt, le cerveau cesse de résister puisqu'il va se dire c'est naturel. Autrement dit différemment, tu veux lever 100 kg, mais ton corps n'a pas la capacité de lever 100 kg. Parce que tu t'es pas entraîné, tu es là avec ta barre de 20 kg, puis après tu vas mettre 40, puis après tu vas mettre 60, 80, jusqu'à arriver à 100 kg. Et à ce moment-là, une fois que tu as levé 100 kg, le cerveau comprend qu'il n'est pas en danger, donc il ne résistera plus. Je pense qu'il faut à ce moment-là que tu retiennes bien ces phrases-là. Ton cerveau ne te bloque pas par manque d'ambition, clairement. Il bloque tant que la sécurité est plus importante que la vérité. On va voir dans les prochaines vidéos exactement pourquoi la discipline ne suffit pas, pourquoi le travail dur est surévalué et qu'est-ce qui déclenche vraiment l'abondance. Abonne-toi si tu veux plus de vidéos sur ce style-là, pas pour te motiver, mais pour te libérer. Mets-moi un like et mets-moi aussi un commentaire si tu t'es retrouvé dans ces propos.